Bon, j'aimerais bien qu'on se mette d'accord là avec le gouvernement français et américain. J'étais comment ça s'appelle? J'ai été formé au départ en France, avec après la suite l'Amérique, et je comprends pas la suite. Comme quoi les services français ne seraient pas au courant des services américains. Bref, c'est assez grave quand même. C'est assez grave parce que à cause de ça, on a fait la guerre quand même à nos anciennes alliances. Donc je sais pas si vous êtes en alliance encore avec l'Amérique ou en France. Je peux vous dire que c'est un gros merdier. C'est vraiment un gros merdier. C'est-à-dire moi on m'a envoyé sur le terrain pour faire des alliances. Qu'est-ce que je vois en rentrant? Qu'en fait c'est sur les alliances qu'on tire dessus. Arrêtons de se tirer dessus. Ou alors si vous vous tirez dessus, moi, hein, j'étais l'agent de liaison qui devait pour un réparer à l'autre, pour le troisième. Donc je suis la personne la mieux placée vu que j'étais formé par les Français, que j'ai été récupéré par les Américains et que je me suis allié avec 21 partis les plus extrémistes Orient, Afrique, Maghreb. À un moment donné, il faut que ça cesse là. Ça cesse là. À un moment donné, il faut arrêter. Moi, il y avait au passé 21 partis qui étaient d'accord avec moi. Si c'est une question de monnaie, alors si c'est une question de monnaie, on se fait la guerre. Hein, on n'a jamais eu de comment ça s'appelle d'école, on n'a jamais eu d'hôpitaux, on n'a jamais eu de quoi manger, on n'a jamais eu de tout ça au pays. La misère, il y en a eu toujours. Les maladies, les fatalités, les ci et là. On se plaint en France des Arabes, mais c'est nous qui avons causé la guerre. On se plaint de la colonisation, des troupes de la colonisation, mais au nom de la démocratie, on n'est même pas capable de parler entre les services. Faut arrêter ces conneries là. Moi, quand je suis revenu du comment ça s'appelle, d'Afrique, hein, les services français me disaient que justement, j'étais un terroriste. Ouais, mais c'était la couverture américaine. À un moment donné, il faut arrêter. Hein. Donc là, on a de quoi faire la paix éternelle. Hein. Y a des mouvements en Afrique, mais c'est plus ou moins les seuls mouvements qu'il y a. Et sur toute l'Afrique, le Maghreb et le Moyen-Orient, on a quand même 21 parties qui étaient d'accord avec moi au passé. Si elles ont été au passé, elles seront encore contentes d'aujourd'hui. Parce que moi, j'ai pas changé d'avis. Ça fait 21 ans que je me bats, hein, pour justement faire certifier au service français et au service américain. Non, nous soucis, amis. Alors, il a fallu du temps, il a fallu s'organiser, mais les services français ont commencé, les services américains ont suivi, et moi, j'étais la liaison qui a suivi. Donc, après les services français, bon, et on s'arrête tous, on se met d'accord. On est dans un état, un présent où on essaye de la démocratie et on essaye de faire à long terme. Alors, une bonne fois pour toutes, que les services français parlent aux services américains, hein, c'est la meilleure des choses, qu'on voie comment, quel point on peut investir pour les hôpitaux, les écoles et aussi les jardins autonomes, et qu'on se foute la paix, bordel. Il y a quand même des peuples, c'est pas parce que vous y allez en rafale qu'au sol, hein, c'est pas une horreur. Moi, voir un gamin démembré ou même n'importe qui, quel extrémiste, moi, voir un humain saigner, ça me pourrit la gueule. J'en ai encore les traumatiques de toutes ces guerres. Et on a beau être chef de l'État, excusez-moi, si on est chef des armées, eh bien qu'on s'occupe de ces armées et de ces renseignements. Cela a toujours été su. Donc, à un moment donné, on va pas s'énerver. La meilleure des choses, c'est de dire, oh putain, on a fait boulette, on va la réparer la boulette. Je suis sûr que si on répare notre boulette, c'est-à-dire on stoppe les envois, et justement, on s'engage à investir pour l'autonomie des pays concernés, déjà où nous on a causé, que ce soit les Français ou les Américains, je suis sûr que les mêmes 21 alliances qui étaient au passé seront peut-être encore au présent. Je dis peut-être parce que ça fait quand même 21 ans qu'on en chie, hein, au pays, à essayer de faire comprendre ça. Et en plus, vous pouvez y aller, hein. C'est moi qui les ai formés, les gars. Donc, c'est au top. Hein. À un moment donné, faut quand même se dire quel est le principal d'une vie.
Est-ce qu'il faut mourir pour savoir que de toute façon on ne fera que revivre, ou est-ce qu'il faut savoir en vivre pour se dire, ben finalement, autant apprécier la vie telle qu'elle est. Et on n'a pas besoin de choisir la mort pour se dire, ben non, finalement on peut se faire le paradis tous ensemble ici. On plante tous sa petite graine, on plante tous un rame, n'importe quoi, n'importe quoi. Mais pourvu qu'on se fasse la paix, bordel. C'est la meilleure chose à faire. Les Américains sont d'accord. Je pense vraiment que les alliances sont encore d'accord. À un moment donné, les services français, si on parle de démocratie, hein, ça veut dire par le peuple et pour le peuple. Mais c'est pas au nom de la bénédiction du peuple. Ou alors qu'on se dise que la démocratie c'est pire que les colons. Autant les colons ils étaient à botte. Hein. Là on y va à coup d'avion. Donc on largue carrément sur le... On ne sait même pas sur qui on largue. Et ils sont humains les gars. Si vous demandez pourquoi ils sont extrémistes, mais depuis 3000 ans, ils morflent, les gars. Il n'y a rien là-bas. Alors, quitte à souffrir, et de fatalité, autant crever pour une cause. J'ai reprécisé ce matin au service français, là. Encore, s'était engagé quand même, il y a 21 ans. Les Américains sont d'accord, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, les services français, il faudrait aussi se mettre d'accord. Je répète, les 21 alliances, je pense que si vous êtes OK, je pense qu'il n'y a pas de problème. Vu que c'est moi qui en ai la charge, moi je suis OK. Les Américains sont OK. Service français, encore une fois. Donc, pour parler bien, on va s'arranger vraiment à s'organiser pour que au moins moi seul, qui était agent de liaison, je me retrouve en face des 21 parties et qu'on voit combien il faut investir, et dans quel pays on se doit en premier d'investir. Et puis c'est génial. Regardez, il y a 3 millions de chômeurs en France. Putain, il y a du boulot en toute l'Afrique. Alors du coup, c'est super, même pour Hollande, c'est super. Il peut même gagner sa présidentielle. À un moment donné, on peut pas faire la guerre hein, à ceux qui vivent les pires cruautés. Ceux qui essayent de fuir la guerre arrivent de l'autre mer, tout ça pour se dire, ils dépassent la mer pour se rendre compte qu'ils sont piégés par des barbelés. Mais c'est inhumain ce que vous faites. Et ils se font bombarder par des avions au nom de la démocratie. Mais c'est quoi cette merde là? Alors, président chef des armées français, s'il vous plaît, François Hollande, s'il vous plaît, réagissez. On ne peut pas se dire que on les accueille d'un côté si c'est nous qui les agressons de l'autre. Parce que s'ils viennent, c'est que nous on y envoie des avions. Et s'il y avait des écoles, des hôpitaux et de quoi manger sur place, chose que j'ai créée, qu'on a déjà testé, eh ben ça serait, il y aurait pas de conflit. Il y a 21 ans, on était tous d'accord en Afrique avec les alliances qu'on avait passées les plus extrêmes. On était d'accord. Si c'est pas une question d'Afrique et que vraiment c'est pour le développement du pays et qui est de belles structures pour le pays, pour le peuple, et pas de trafic de business ou de marché ou je ne sais quoi, alors là, il n'y a pas de problème. Si on doit s'en faire la guerre au nom de X raisons, parce que l'autre est différent, alors que nous-mêmes on est différents et qu'on n'a rien à foutre de toute façon parce que nous on appuie sur un bouton et on voit pas sur qui on tire, parce qu'on vole dessus, là, non. Parce que même le peuple, là, qui est pour rien, hein, qui est pas armé et qui n'a rien à foutre des avions et qui n'a rien à foutre des extrémistes, eh ben lui il se prend les bombes. Et lui comme il a peur et qu'il sait plus où se foutre, eh ben qu'est-ce qu'il fout? Il traverse la mer. Et vous voyez bien que à chaque bateau, hein, qu'il y en a 3 qui partent, hein, il y en a 2 qui s'échouent. Quand un se prend les barbelés. Et de toute façon, on peut pas les accueillir. On se doit de les accueillir, mais à un moment donné, on n'aura plus de place. Et puis, on les accueille pour ceux qui arrivent. Mais si on travaillait sur le terrain, on n'aurait pas besoin, la population n'aurait pas besoin de travailler si c'était une sécurité. Mais pourquoi c'est insécurité? C'est pas au nom des Américains? Merde un peu. Alors, on critique les Arabes, on critique les Noirs, on critique... Et merde, faut voir un peu ce qu'on est responsable. On est quand même des descendants de colons. Alors, chef des armées, au lieu d'être le chef des armées, va au pays. Va voir comment c'est la misère là-bas. Va voir les fatalités qu'il y a là-bas. Va voir les gamins, les gars s'arrêtent. Mais les reconstructions repartent jamais.
On dit détruire pour mieux construire, meilleur avenir. Mais mes couilles, et le gamin qui a plus de bras, on lui remet l'autre son bras. À un moment donné, il faut que ça cesse. Excusez-moi là si je prends le ton. Déjà, j'ai essayé d'expliquer un peu là dans cette nuit ce qu'il en était. Mais à un moment donné, là, si on se met pas d'accord au nom de nos propres principes, la démocratie, c'est le dialogue. Si même nous-mêmes, hein, en tant que Français formés, en tant que service formé, on n'arrive pas à parler au chef de l'État en disant non, mais arrêtez, on était en agent de liaison. Même si on était récupéré par exemple, on était quand même sur les lieux. Et tout ça était ok. Me dites pas que les services français n'avaient pas communiqué avec les services américains. De toute façon, maintenant, tout le monde le sait. Alors maintenant, on en parle. Et que ça se sache. Hein. Mais que ça se sache dans tout le continent. Et même sur les côtés. Hein. Moi, ça fait 3 ans là, je fais tout pour construire. J'ai passé 1000 vidéos sur Yahoo, YouTube. Vous êtes même pas capable de me dire merci ou de me donner quoi que ce soit. Mais vous êtes quoi? Faut arrêter là. Il y a 20 ans là qui se sont passés de création. Musique, film et toute création. Et là, vous allez me dire que l'État français ne me doit rien? Parce que l'État français, il a 100 ans de création, là. Pour moi. À moi. Alors que l'État français se mette bien d'accord, hein, il fait un fissa, et il fit ça bien. Parce que parce qu'on en a de l'argent qu'on doit, parce que on se dit, ah ben non, on doit pas. Déjà, trouvez-moi le soldat qui va à la guerre, fait la guerre, hein, au nom du chef de l'armée, et qui après, quand il revient, c'est le soldat qui va reconstruire le pays. Alors, chef de l'armée, excuse-moi, hein, mais t'as qu'à décider de t'assumer. Tu t'es engagé, tu m'as engagé, alors tu t'assumes. Et tu me donnes ce que j'ai créé. Moi, avant de partir à la guerre, j'ai créé 100 ans. Et on a attendu 20 ans pour avoir les moyens. Si maintenant, avec mes moyens, moi, on me dit que j'ai pas les moyens, ça veut dire quoi? Qu'on préfère bombarder pour pas payer? Mais c'est crevure. Excusez-moi les mots. Et puis alors là, on a beau parler des Arabes, hein, mais on est pire qu'eux, là. Parce que nous, on manque de rien, là. On a à bouffer, on a de l'eau, on a de quoi manger, on a le chauffage, on a les fenêtres, on a tout. On a même les baraques. Et on a même des terrains où on peut se mettre dessus avec 3-4 copains, et tous les week-ends y aller dessus, et puis il y a 3 ou 4 copains, avec toutes les affaires des copains. On a la place. Donc, à un moment donné, si on n'arrive pas, en tant que personne responsable des lieux et responsable des armées, et des 2 côtés, des 3 côtés, à se dire, oui, là, il y a eu beaucoup, mais beaucoup de trop. Moi, je suis pas d'accord, hein, que au nom d'un virement secret, ça va. Les Américains m'ont dit, lui, c'est un traître. Les Français m'ont torturé pendant 20 ans, 21 ans. C'est basta maintenant. Basta. Parce qu'au départ, c'est les Français qui m'ont envoyé. Alors, qu'on me dise pas qu'il y a des secrets d'État. Qu'on me parle pas de secrets d'État. Parce que de toute façon, les services américains m'ont récupéré. Hein, j'ai droit de veto. J'ai droit de veto international. Donc du coup, même les secrets d'État français, je veux dire, allez, pouf, tu dégages. Rien à foutre. Donc vous vous mettez d'accord d'abord avec les Américains, s'ils sont d'accord. Hein, vous regardez comment on fait pour s'organiser et que ça se sache aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, hein. Il y en a marre là. On est le 8-9. Alors pour le 8, l'infini et le 9, là, s'il n'y a pas la paix, mais la guerre elle viendra jamais. Et si on ne dit pas la guerre se doit de finir un jour, elle continue. Et si le jour où on dit elle est finie, on s'engage pas responsablement à reconstruire quelque chose de solide, autonome, ben ça sert à rien de faire la guerre, ça sert à rien de faire la paix, ça sert à rien. 20 ans. On a perdu 20 ans là. J'avais 16 ans quand j'ai commencé, j'en ai 38 bordel. Et je vois toujours les mêmes choses. Et quand j'avais 16 ans, hein, j'étais un survivant de toutes les guerres, de tout ce qui était d'avant. Qui était causé d'ailleurs par, avant moi, ma naissance, les colons. Mais merde. C'est quoi ce bordel? On n'assume pas ces conneries ou quoi?
Qui c'est qui a dit qu'un chef de l'État, qui n'est plus chef de l'État, n'est toujours pas responsable quand il était chef de l'État? Vous êtes deux au gouvernement, là. Il y a monsieur Nicolas Sarkozy et monsieur François Hollande. Alors, mettez-vous d'accord, assumez vos conneries. Vous avez fait un tas de conneries au nom en plus de mes créations. Me dites pas que moi qui ai été le soldat de l'agent de liaison sur le terrain, je vais pas pouvoir tenir ma parole. Parce que sinon, moi j'ai donné ma parole il y a 20 ans, que même s'il fallait que je me fasse torturer pendant 10, 15, 20 ans, un jour serait bon. Mais ce jour-là, il est bon. Et maintenant, s'il faut que je vous donne ma parole à moi, comme je l'ai donné à eux, que je peux passer 10, 20, 30, 40, 50, 60 ans, mais que je tiendrai parole. Vous m'avez torturé pendant 21 ans, vous savez que je tiendrai parole, mais je me dis qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Eh ben ça, c'est pas la solution. La solution, c'est se mettre d'accord. La solution, c'est d'être responsable. La solution, c'est reconnaître ses torts. La solution, c'est se dire que de toute façon, dès le départ, c'était de la merde. Et que de s'allier, hein, avec Bachar al-Assad, alors qu'il a fait combien? 200 000 personnes. Les extrémistes, hein, qu'est-ce qui s'est passé avec Kadhafi? C'est nous qui avons donné les armes aux extrémistes. Pourquoi? Parce que à ce temps-là, les chefs d'État et le gouvernement français savaient très bien que c'était moi l'agent de liaison. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On les pourchasse. Ça veut dire que ceux qu'on donne les armes parce que c'est nos alliés, comme c'est un secret d'État, on les attaque après. Mais c'est quoi cette merde? Virez-moi ce secret d'État. Ou alors moi je me mets à parler. Et comme vous n'avez pas jamais pu me taire, putain mais taisez-vous et réfléchissez. Parce que vous connaissez rien de la vie. Vous n'en voyez pas d'horreur en France. C'est quoi l'horreur? Un sac est volé? Un mec dans la rue? Mais va voir en Afrique. Ils sont tous dans la rue. Et il y a la prière, il y a toutes les maladies, le choléra, tout. C'est la médisance à la vie que vous faites. Des mécréants de ce que c'est que d'honorer la vie. Alors c'est sûr qu'on connaît autant de fatalités, qu'on a la famine, qu'on a le choléra, la peste, tout ce que vous voulez, la lèpre. Alors c'est sûr qu'à un moment donné, et qu'on se fait quand même taper dessus à coups de balle, à coups de botte, à coups d'avion, on se dit, bah ouais, autant faire une guerre sainte, bordel, autant faire une guerre sainte. Il y a au moins un gars qui va être juste, hein, qu'il soit blanc, qu'il soit noir et qu'il soit jaune, c'est pas grave. Celui qui a la foi, il y tiendra. Mais si à un moment donné, ceux qui ont engagé le début n'engagent pas la fin, là, il y a un toc. Si à un moment donné, les alliances qu'on s'est alliées sont pas respectées au nom de X raisons, là, on est crevures. Si en plus, il y a eu des alliances et que après il y a eu des malentendus, s'il y a eu des malentendus, on se remet d'accord. Et ok. Moi, je suis encore sur le terrain, là. Et là, qu'est-ce qu'on me fait? Un coup de poison pour fissa, un AVC, et allez, hop là. Mais maladie. Qu'on se mette bien d'accord. Parce que l'accord, il peut y en avoir qu'un. C'est la paix. Et l'engagement. Et par contre, à la question, qu'est-ce que ça pourrait être justement le résultat de l'arrêt du conflit et de l'engagement, là, il n'y a pas une seconde. La guerre, elle est finie. Il n'y a plus de guerre. Que ça soit extrême de tous bords, il n'y a plus de guerre. Au nom de tout l'islam, il n'y a plus de guerre. Au nom de tous les musulmans, il n'y a plus de guerre. Mais que ça soit français et américain qui assument quand même qui a commencé à titiller. Parce qu'avant même de titiller, il fallait voir quand même comment était le pays troué, quoi. Il fallait aller voir les baraques. Et les états de vie. Donc, qu'on assume notre passé, c'est déjà un grand honneur. Et qu'on soit fier de nos responsabilités, c'est encore un honneur. Et qu'on respecte nos torts, c'est encore plus un honneur. Mais alors quand on a 3 honneurs comme ça, hein, ça serait vraiment con de pas être honorable. Moi, Bachar al-Assad, du tout, hein. 200 000 personnes. Ça veut dire que les extrémistes, vous allez me dire qu'ils ont fait 200 000 personnes? Les extrémistes, ils n'ont pas tué 200 000 personnes. Par contre, vous les exterminez, alors que c'est des alliances. Bachar al-Assad, on s'est jamais allié, mais comme il est pote avec la Russie, on se dit ouais, finalement ça serait con, hein, si on l'attaque, il y a la Russie contre nous, et arrêtez. Là la Russie, elle est y a pas de problème. Pas avec Bachar. Bachar il s'est arrêté, il y a plus de problème.
Et tous les musulmans, ils peuvent s'arrêter si justement nous on est réglo en premier. Donc, que ce soit américains, français ou même les anciennes alliances, hein, qu'on me fasse l'honneur, mais alors l'honneur, hein, de une fois, mais alors bonne fois pour toutes, qu'on soit vraiment cette bonne continuité de ce meilleur du passé. Nos propres engagements. Parce que il y a 20 ans, on s'est engagé. Alors qu'on se tienne à ces engagements. Que le président, il est passé, il est pas passé, il est encore au gouvernement. Et qu'il y en a un autre gouvernement, eh bien, qui suit les engagements de l'ancien. Il y en a, ça fait 20 ans qu'ils sont sur le terrain. Et ils ont commencé très petits. Mais ça suffit, là. Et j'ai 38 ans, j'ai connu que guerre. J'arrive même plus à dormir, merde. Alors qu'on me fasse le plaisir, pour une fois, de me foutre la paix, et au nom de quel grade je m'en ai rien à foutre. Maintenant, je fais partie de la CIA, hein, et de l'ordre mondial. Alors je donne un ordre mondial. Que le chef d'État français déclare que c'était une mauvaise attitude de renvoyer ces rafales de merde. Parce que même les rafales, c'est moi qui les ai fait. Et j'ai pas fait pour qu'on soit armé. J'ai fait pour qu'on ait des forces pour pas les utiliser. Est-ce qu'il y en a besoin de créer encore une bombe à hydrogène ou je sais quoi pour se rendre compte que c'est comme la bombe atomique, on le fait, ça pète, c'est trop. Parce que même une bombe en réaction en chaîne qui préfère éclater la Terre, ça on sait le faire. Donc on se met bien d'accord, c'est pas en détruisant qu'on construit le mieux. Et c'est pas en attaquant qu'on se défend le mieux. Mais des fois, un bon discours, ça remonte bien les bretelles et ça fait bien réfléchir. Surtout à toutes les bottes qui se sont déjà passées avant qu'on passe. Et si on assume les conneries de ce que tout le pays a subi depuis 3000 ans, bordel. Quand on a passé 1940, qu'est-ce qu'on a fait? Ouais, c'est bien. On a fini la guerre, les juifs ont payé. Et depuis, il y a même la guerre là-bas. Alors, si pour ça, foutre la guerre, on fout la guerre, si pour ça, foutre la paix, on fout la guerre ailleurs, mais c'est crevard. Alors, à un moment donné, on réagit sur les temps d'époque et la capacité d'époque que l'on est tous capables de vivre, bordel. Moi, quand je vois François Hollande qui me dit oui, je sais pas, je sais, non, moi j'ai pas engagé, non, moi j'ai pas fait ça, non. Et s'il veut, je lui dis ce qui est présent. Hein. Parce que même les attentats terroristes ici et ça, hein, ou même les attentats de Bruxelles aussi et ça, eh ben qui sont renseignés sur ces anciens gouvernements. Hein. Alors, à un moment donné, si vous faites chier et que vous faites de la manipulation de masse, mais que même vos armées, vous les manipulez, vous dites bien que le mec que vous l'avez le mieux formé et que vous lui avez donné même la force à 100 armes, à un moment donné, elle va se retourner contre votre gueule. Surtout si elle s'est alliée et qu'elle sait tout ce qu'il en est. Et que de toute façon, ça sert à rien d'exterminer les gens, bordel. Il y a juste qu'à discuter. Et si au nom de la démocratie, on fait les mêmes erreurs que justement les colons, on est encore plus con. Un homme, c'est un homme. Et un être humain, c'est un être humain. Et de toute couleur, une souffrance, c'est une souffrance à la même intensité. Ça vous fait chier de voir un gamin sur la plage? Putain, allez voir le pays, il n'y a que les gamins, ils sont tous sur la plage, ils sont tous au sol. Réagissez, bordel. Ça me fait honte quand je vois Facebook ou à la télé. Alors parce qu'on vous montre une partie de la réalité, vous voyez cette partie et en plus vous la critiquez. Mais imaginez le pire, parce que même le pire c'est nous qui le faisons, bordel. On est pire que des Arabes et des Africains, nous. Parce qu'au nom de soi-disant une démocratie, par le peuple et pour le peuple. C'est-à-dire quoi? Par le peuple français et pour le peuple français, on extermine les extrémistes, pourquoi? Les extrémistes, ils ont attaqué en France. Et fermez-la, hein. Ou sinon moi je dis ce qu'il en est. Hein. Donc du coup, on se met tous d'accord. Ce jour, je le veux de paix. Et c'est un ordre mondial. Mondial. Donc que ça soit Maghreb, Moyen-Orient, Afrique, on répare ces conneries. Et on les assume. Il se peut qu'il y a bien des fichiers qui risquent de sortir. Parce que c'est pas parce que à un moment donné on a été dans l'espace, hein, que j'ai créé la base internationale
et que quand je suis allé sur l'espace, hein, même les Asgardiens, ils se sont mêlés du coup. Donc du coup, moi quand je suis revenu, oh il a pas de mémoire, ouh, super. C'est bon les gars, 100 ans de création, il lui fera bien dans l'os. Ouais c'est bon, on peut l'opérer en X-Men, ouais. Bon une fois qu'il est endormi, tu lui effaces la mémoire. Des conneries comme ça, il faut arrêter sa connerie. Donc, à un moment donné, et les hypnoses aussi, hein, par télévision. Hein. C'est moi qui ai inventé les hypnoses par télévision. Hein. Si vous êtes trop con pour regarder la télé, c'est pas vous qui regardez la télé, c'est nous qui vous mettrons des images. Maintenant, fermez les yeux et regardez les clignotements d'images. Vous êtes hypnotisés, bordel. C'est pire que la Matrix. Merci, bien, et à un meilleur soir.